la séance donc, de ce conseil municipal. Merci à vous tous d'être présents. On va faire l'appel après. Donc je déclare ouverte la séance de ce soir. Et ce soir, nous allons commencer différemment. Parce que des événements sont arrivés vendredi 13, jeudi 14 sur notre village. Donc nous allons faire 1 minute de silence pour le petit Louis, 22 ans, qui est décédé d'un accident de voiture, qui a été enterré cet après-midi. Nous allons faire 1 minute de silence pour la maman de Lana, qui est en 6e, Lina, qui est en 6e. Elle a perdu sa maman, qui était d'origine tunisienne, qui habitait près du monument aux morts, Madame Ben Hamida. Et bien entendu, je vais associer celui qui était là depuis un peu plus longtemps et qui depuis 3 ans lutte contre un cancer sévère et qui est parti, Jean Parfait. Je ne dis pas toutes les personnes qui sont décédées avant, mais vu le contexte du jeune, de la jeune maman et de Jean Parfait, je vous demande de faire 1 minute de silence. Merci. Donc, nous sommes réunis pour la séance du conseil municipal du mercredi 18 juin 2025. Donc, Catherine sera secrétaire de séance. Donc, je vais faire l'appel. Donc, Jean-François qu'on nous présente, Dominique Fayot, présent. Eti, présente. Luc, présent. Marilyn, présent. Michel, présent. Catherine, présent. Christophe, présent. Simone Bastard a donné procuration à Audrey, qui arrive pile poil. Dominique Toulon a donné procuration à Christophe Azema, Gérard Fili a donné procuration à Dominique Saldo, Annick, elle est là, Pascal Herbelin absent, Jacques Lefrain, présent. Valérie, Charles, professionnellement, je ne sais pas s'il va pouvoir venir, mais pour l'instant, il n'est pas là. Paul, présente. Barbara, présente. Éric Gary a donné procuration à Jean-François Verrier, présent. Aurélie, présente. Émilie Vernou vient de donner procuration à Aurélie. Audrey, présente. Emmanuel, présent. Nadia, présente. Serge, présent. Et Brigitte Da, absente. Voilà, original de rajouter les deux. Alors, je vous propose d'approuver le procès verbal de la séance du conseil municipal en date du 2 avril 2025. Pas de remarques, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc je vous fais le compte rendu des décisions, et il y en a un certain nombre. Donc la numéro 7, modification des tarifs de la régie cantine périscolaire et études surveillées. La 8, marché de travaux d'entretien, de réparation et de signalisation horizontale de la voirie communale et rurale et aménagements divers sur commune de Rhône. La 9, demande de subvention au département aide aux travaux de proximité concerne la rénovation des bâtiments communaux. La 10, demande de subvention au département dispositif aide Provence numérique et territoire éducatif année 2025. La 20, relative à la demande de subvention au titre de l'aide au patrimoine non protégé pour la restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption.
La 21 relative à la demande de subvention au titre du Fonds départemental d'aide au développement local, c'est le FDAL, pour le remplacement de la serre horticole et la rénovation du toit terrasse de l'école maternelle. La 22 relative à la demande de subvention au titre du Fonds départemental DAL pour le remplacement de la serre horticole, ça remplace celle précédente, la 21. La 23 relative à la demande de subvention au titre de l'aide aux travaux proximité pour le chemin de Bresse et la rue des Pénitents. La 24 demande de subvention aux travaux de proximité pour le chemin de Versailles, réhabilitation de l'entrée du cimetière, dont les travaux sont terminés, Michel? Oui. Ok. La 25 relative à la demande de subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité pour les chemins du Jas Blanc, de la Fanée et de l'avenue d'Aix. La 26 demande de subvention transition écologique pour l'acquisition d'un véhicule électrique pour le service de la police municipale. La 27 relative à la demande de subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité pour la rénovation du tableau électrique et de l'éclairage du gymnase. La 28 relative à la demande de subvention au titre du Fonds départemental DAL pour la rénovation et la sécurisation de l'avenue de Lambec, donc pour les travaux à venir, où la commission de la métropole va, on a eu l'info aujourd'hui, c'est le 27 juin qui valide la subvention. Le chef de cabinet de Martin. Oui, le conseil général. Voilà, le conseil général, ça passe. La 29 relative à la modification de la régie de droit de place avec le supprimé 4 par remplacé par une autre décision qui va arriver. La 30, l'aide pour l'acquisition d'un local destiné à accueillir le service de la police municipale dans les nouveaux projets de la cave coopérative. Ensuite, la 31 relative à la demande de subvention de l'aide aux travaux pour l'aménagement des voies communales. La 32 pour l'aide aux travaux de proximité pour des travaux de rénovation à l'école maternelle et élémentaire. La 33 relative à la modification de la régie des droits de place. La 34 relative à l'attribution du marché de l'éclairage public à la société Lumineux. Donc ça fait 2 fois 3 ans qu'ils ont gagné le marché. Oui, mais c'est 3 plus 1, voilà. Donc on est en renouvellement de marché. Il y avait 4 ou 5 concurrents et donc ils ont obtenu la décision. Ensuite, la 35, actualisation des tarifs de la régie tourisme-culture. La 36, relative à la signature du contrat de prestation de services concernant la capture et la prise en charge des carnivores domestiques sur la voie publique. La 37, là aussi on renouvelle avec la même société qu'on avait. La 37, convention d'objectifs à l'association Maison des Jeunes de la Culture. La 38, modification de la régie de recettes tourisme culture. La 39, convention de prestation de services avec la société SOR SAUR pour le contrôle des matériels de protection incendie, puisque nous avons repris la compétence commune. La 40, demande de subvention au titre de la transition écologique et sauvegarde de la biodiversité concernant le plan de lutte contre le frelon asiatique et oriental, à ne pas confondre avec le frelon européen, et c'est Christophe qui s'en occupe. On a quelques demandes, mais maintenant les demandes, c'est trop tard pour mettre en place des pièges, il faudra les prévoir. Voilà, donc sur les décisions, eh bien, ça prouve tout le travail qui a été réalisé depuis le vote du budget, où les décisions, vous m'avez permis de signer des décisions qui montrent que eh bien, ça travaille de tous les côtés dans la commune, et je pense que les administrés en sont contents. Donc nous allons commencer l'ordre du jour par l'administration générale, dont le premier point, c'est l'attribution d'une subvention d'équilibre à l'opérateur Famille et Provence pour la construction des 14 logements collectifs situés chemin du Stade à Rogne. Donc on en avait déjà parlé, il y a une enveloppe de 80 000 € qui permettra à Famille Provence de réaliser ce projet. Le décompte est un peu différent puisque ce n'est pas des sommes rondes. Alors je vais retrouver le feuille. Donc la première tranche, c'est 36 364 en 2025 et 43 636 en 2026. Donc c'est ce que je vous avais annoncé.
pour permettre à Fanny aux Provence de boucler financièrement cette construction de 14 logements collectifs. Y a-t-il des remarques? Oui. Paul? Alors, il s'agit du nouveau lotissement dans le parc de Lormand. C'est Lormand, ça? Ah, c'est Lormand? Bien sûr. Et alors, pourquoi il y a sur le panneau, il y a marqué 23 logements? Non, mais là, c'est l'aide pour les 14 logements sociaux. Après, il y a d'autres types de logements. Ah. Voilà. Et c'est Lormand. On en a déjà parlé. D'autres questions? Oui. Aurélie? Bon, moi je ne suis pas contre ce projet, enfin nous ne sommes pas contre ce projet, cela étant, en fait on ne le connaît pas. Donc effectivement c'est un projet qu'on a évoqué oralement. En revanche ce serait bien qu'on puisse en parler, que vous puissiez nous le présenter, en tout cas qu'il puisse être présenté en conseil municipal. Et il a été présenté déjà en conseil municipal? Non. Oui, dans le il n'y a eu cadre. aucun dossier, on n'a reçu aucun dossier. Il a été évoqué, ce projet a été évoqué, mais il a fait l'objet d'aucune présentation au conseil municipal. Donc ça nous Le est très projet, difficile vous de pouvez- débattre finalement. Voilà, le projet, vous pouvez le consulter, et je pense que vous avez demandé déjà les éléments d'urbanisme, vous pouvez le consulter. Famille aux Provence a été d'accord pour gérer, je vous rappelle que c'est un terrain qui appartenait à EPF PACA, donc on en a déjà discuté, que EPF PACA et Famille Provence ont décidé de faire ce projet global, et on a donc vous pouvez le consulter si vous voulez, les plans ont été établis, je vous avais présenté la maquette à l'époque, je me rappelle très bien. Voilà, mais vous pouvez le consulter. Mais en fait l'objet c'est pas d'aller le consulter en mairie, c'est le conseil municipal, ça sert à ça. Sinon on sert à quoi? On a Ça sert à validé présenter déjà. des projets. On a déjà validé. Non, on a, Mais je te on a retrouve fait l'objet les dates. d'aucune. Enfin, tu nous montreras, mais en tout cas, ce serait bien qu'on reçoive des éléments sur, sur Oui, ce projet. Moi, j'observe à la lecture, en tout cas, de la demande de subvention, il est en route pour un label BDM, c'est-à-dire donc bâtiment durable Méditerranée. Donc, ce qui me fait dire que c'est pas un mauvais projet. Néanmoins, la moindre des choses, c'est qu'on nous le présente en conseil municipal. Voilà ce que j'ai à Je dire. pense qu'il a déjà été présenté. Parce que ça qu'on a nous évoqué. est très difficile en tout cas d'approuver des financements et des décisions concernant les investissements. Voilà, si on n'a pas les On en a éléments. parlé lors du budget déjà, puisqu'on Mais- avait validé ces enveloppes de 80 Mais 000 parler, euros sur le plan. on dit qu'il va y avoir un projet comme tous les projets, mais on n'a pas eu de présentation de ce projet. Voilà. Ben, vous passez à l'urbanisme et vous pouvez consulter. Non, non, ça sert pas à ça. Alors, Ça, il faut- on passe au vote. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Micro? Juste une question par rapport, donc sur tous les projets qu'on fait par rapport aux logements sociaux, on donne des subventions. Est-ce qu'on a une idée du montant global de ce que la mairie a pu donner depuis le début de l'année, par exemple? Et quand tu étais avec moi, tu sais très bien qu'on a donné de mémoire 5 000 euros par logement sur un projet. On peut reconstituer si vous ne l'avez pas reconstitué. Je peux reconstituer. De toute façon, on avait signé un contrat de mixité sociale. Et pour votre information, la métropole va aider ce projet aussi. Hein, je vous le dirai en point final, on a eu le montant cette semaine, de mémoire c'est 149 000 euros, et j'y retomberai dessus après. Hein. Alors on passe au vote. Qui est pour l'attribution de la subvention pour 2025, et on aura la même délibération pour l'année prochaine. Hein. Voilà, donc le projet, ils m'ont pas précisé quand c'est qu'ils vont démarrer, je dirais plutôt fin d'année. Parce qu'ils ont un hectare aussi à régler, ils ont le projet de la cave aussi, alors je ne sais pas leur planning précis, on n'a pas d'infos encore à ce sujet. Oui. Après, je le ferai quand il y arrive, oui. Donc, deuxième point, approbation de la transformation du bureau de poste en relais postal commerçant. Alors, depuis que je suis maire, nous avons reçu 2 fois la poste, et 2 fois la poste, comme je vous l'ai déjà dit, voulait fermer le local de Rhodes. On a tenu bon, puisque la poste est toujours ouverte les 5 matinées, parce qu'ils voulaient qu'on remplace, la mairie remplace la poste en nous donnant 1 200 euros, on a déjà discuté. Moi, je leur avais demandé 3 000 euros. Ils n'ont pas voulu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un commerçant de Rhodes, à la différence de la première fois où on avait sollicité les commerçants, qui est d'accord pour
faire les services aux administrés. Livraison de colis, récupération des recommandés, les carnets de timbre. Est-ce qu'il y aura le dépannage d'argent liquide? Ça, je ne sais pas encore. Et donc, je remercie la petite épicerie qui est d'accord pour assurer ce service. Alors, il n'y aura plus la poste qu'on a toujours connue à Rogne. Par contre, je vous rappelle que le commerce de Amine, il est ouvert de 9 ou 10 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir. Donc, ça veut dire que les administrés qui terminent leur boulot à 19 heures pourront récupérer en rentrant à leur domicile le recommandé qu'ils n'ont pas pu récupérer le lundi ou mardi. Donc je pense qu'au niveau administré, le service sera meilleur que ce qui existe aujourd'hui, parce qu'on me fait toujours remarquer qu'il y a toujours du monde à la poste. Moi je suis allé 2 fois, j'ai attendu 5 minutes 2 fois, parce qu'ils ont de moins en moins de monde. Donc ce que je vous demande de valider ce soir, si vous en êtes d'accord, c'est la convention qui va être signée avec la Poste et Amine pour assurer ce service postal. Y a-t-il des questions? Oui. Vas-y Emmanuel, mets le micro. Donc ça paraît un peu fort qu'un service public comme la Poste disparaisse de la ville de Rogne, 4800 habitants. Est-ce que tout a été fait pour le maintenir, pour le défendre? On sait que depuis 2 ans, on est un peu sur la sellette. Ah non, pas depuis 2 ans, ça fait 6 ans. Ouais. Enfin, tout a été fait en diminuant l'amplitude horaire, le nombre de personnel, plus de boîtes aux lettres. Donc évidemment, le service s'est dégradé, on peut constater, mais c'est ça la conséquence. Et donc, la conséquence, c'est que le service est dégradé, parce que la Poste n'a pas voulu aller dans le sens de la mairie. Ils m'auraient donné 3 000 € par mois, je prenais le service. Ils n'ont pas voulu. Jacques Defray était avec moi à la dernière négociation, l'avant-dernière, puisque depuis mai, il n'est plus dans l'équipe. Donc, c'est clair, net et précis. La Poste, j'ai reçu, et je vous en ai parlé en conseil la dernière fois, j'ai reçu la responsable de la Poste et le responsable régional, M. Colas. Là, ils ont trouvé un commerçant qui veut reprendre le job. Mais moi je dis bravo aux commerçants, voilà. Alors à ce propos, comment s'est faite la consultation? Parce que c'est une demande du commerçant, enfin une proposition de la Poste ou de la mairie? Non, non, c'est pas la mairie qui est intervenue. Comme la première fois de mémoire, on avait sollicité Pamplemousse, le tabac, il y a 6 ans, hein, je te parle. Il y en avait 2 ou 3 qui s'étaient présentés. Là, aux dernières nouvelles, ce que j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas participé, il y a Spar qui s'est présenté pour prendre ce service, et Amine. La Poste a signé avec Amine. Moi, je n'ai pas de préférence pour un commerçant ou pour l'autre. L'avantage là, c'est que le soir, à 22h, il pourra vous distribuer. Et le samedi, et le dimanche, je ne sais pas comment il est ouvert le dimanche. C'est pas de en cause le choix. Non, mais le service qui était de 5 demi-journées par semaine va passer à 6 jours complets de la semaine, jusqu'à 22h. Donc pour les rogniers, après les gens qui veulent rester à la Poste, c'est leur problème. Mais vas-y. Je voudrais juste rajouter quelque chose. La Poste n'est plus un service public, c'est une société anonyme. Voilà. Donc c'est plus un service public. Oui, mais enfin, dans le principe, le métier qu'elle fait, c'est quand même dans un service public. Quand on distribue du courrier, des recommandés... Ah non, mais c'est pas la distribution de courrier. C'est pas la distribution de courrier. Tous les finances aussi. Hein, c'est pas la distribution de courrier, c'est quelque chose de différent. Non, mais je parle des recommandés. Non, mais les recommandés, c'est un service, le gars il n'a pas pu distribuer, c'est pris par la banque postale derrière. C'est 2 choses différentes. Ils nous l'ont bien fait comprendre. Quand on a remonté tous les problèmes qu'on avait de distribution de courrier, ah non, c'est pas la même chose. Oui, ça je sais. Voilà. Donc moi je pense que, merci à Amine, logiquement je pense que ça va intervenir qu'en septembre-octobre, d'après ce que m'a dit M. Colas de la Poste, le temps qu'ils se mettent bien d'accord, le temps qu'ils forment Amine aux tâches qu'il devra réaliser. Parce qu'il y a d'autres considérations, notamment l'accessibilité, et puis également la formation, parce qu'on ne vient pas... Mais c'est la Poste qui l'assure. Ouais. C'est la Poste qui l'assure. C'est pour ça que ce sera en septembre-octobre. Cette délibération, c'est pour vous faire acter du changement et que je valide le jour où il va être effectif. Voilà. Donc on passe au vote ? Non, moi je souhaite intervenir, désolé.
Tu fais bien de rappeler qu'on a reçu en son temps à 2 reprises les responsables de la Poste. Moi, je voudrais quand même compléter parce que ce que tu présentes là est quand même parcellaire. Moi, je voudrais rappeler que la fermeture d'une poste, c'est très encadré, y compris par la loi. Et à l'époque, on n'a pas été la seule commune à être impliquée au niveau de la fermeture de la poste. Beaucoup d'autres communes au niveau des Bouches-du-Rhône l'ont été. Et les maires, à l'époque, ont monté des dossiers, ont été les porte-voix des administrés, parce qu'aujourd'hui, si on fait un sondage, moi je l'ai fait, je pense que certains d'entre vous l'ont fait au niveau de nos administrés, il y a une grande majorité qui sont contre la fermeture. Ça, c'est une évidence. Je voudrais rappeler aussi... Il n'y a pas de fermeture, le service va continuer. Je voudrais... Attends, j'y viens si tu veux. Jacques, va à l'essentiel. Je vais à l'essentiel. Je voulais simplement rappeler, et ça tu as omis de le dire, que la loi autorise le maire à s'opposer à la fermeture de la banque. Il a un droit de veto. Alors, donc moi, mais permets-moi de terminer. Donc ça, je conçois, tu l'as fait devant moi, et je t'ai fortement recommandé de mettre ton veto les 2 premières fois où nous avons rencontré les responsables postes. Si, non. J'ai le vote rendu des 2 entretiens. Eh bien, n'emploie pas des mots comme cela. Non, n'emploie pas des mots comme ça. Je suis en train de dire la même chose. Je te dis, tu t'es opposé. Aujourd'hui, on comprend que tu ne t'opposes plus. Je ne sais pas quels sont les... On n'a jamais eu de commerçants proposés. Tiens, sois honnête avec les gens, les administrés. Oui, mais moi, je te montre... À aucun moment, on a un administré qui a dit « je prends le relais ». Je te montre un document pour éviter de trop parler. Voilà, en vert, sur 4 feuillets, les prestations nominales d'une poste, telle qu'elle existe encore à Rognes quand elle est ouverte. Voilà à côté ce que c'est qu'en rouge, tout ce que ne fait pas un relais de poste ou même une agence postale communale. Donc aujourd'hui, on perd 95% des prestations de ce service public, on l'appelle comme on veut. Si c'est une réalité, c'est prouvé. Voilà. Il date de quand le document ? 2025. Je peux te le faire circuler. Donc, quand tu dis que les prestations seront honorées, c'est faux. Voilà, c'est complètement faux. Donc, moi, je m'oppose comme je me suis opposé jusqu'à présent. Voilà. Voilà. Et j'invite quand même. Allez, on passe au vote. Les Non, autres. mais on va pas parler une heure. Ah bah écoute, Non, ça, non, c'est un non. sujet important. C'est un On sujet a un important. commerçant Alors, qui est volontaire pour assurer le service. Oui, On mais va ça, rigoler, là. il n'y a plus de service. Il n'y a plus de Oui, service. donc, ça autre dit point d'inexactitude. Ah, Donc, mais sur la délibération. oui, oui, bien sûr, Ok. évidemment. Donc nous avons sollicité la directrice réseau de la Poste, qui nous a expliqué comment, effectivement, se passait l'attribution comme ça d'une convention, enfin, voilà, le choix en tout cas d'un attributeur. Donc le processus est le suivant. Non, mais le maire. le processus. Non, attends, mais je vais jusqu'au bout de mon propos. Voilà, aujourd'hui c'est le conseil. Donc le maire propose plusieurs attributaires à la non, Poste c'est pas moi. qui sont. C'est pas moi qui propose. Je finis, c'est ce que nous dit la directrice réseau de la C'est faux. Poste. Qui sont ensuite évidemment retenus sur la base d'un cahier des charges très strict. Voilà. Donc ça, il n'y a pas qu'un choix qui est proposé, il y a plusieurs choix. Autre chose, c'est que donc, nous avons contacté les commerçants qui nous disent, alors pas tous, mais pour une grande majorité, nous n'avons pas été consultés, en tout cas pour la reprise en tout cas de cette activité. Oui, nous oui. n'avons pas. Je finis. Non, mais je te précise ce que j'ai dit, que je répète. La première fois, il y a eu Pamplemousse. La première fois, c'était quand? Mais demande à Jacques, puisqu'il a tout enregistré. Il y a Il y Pamplemousse. a 2 ans, un peu plus. Le tabac, non, il y a 3 ans au moins. Non. C'est tous les 3 ans que je viens de voir. Il y a combien, 2 ans? Il y a 2 ans. Il y a plus de 3 ans, il faut retrouver les dates. Mais voilà, 2 ou 3 ans. Ah, d'accord. Donc, Pamplemousse n'a pas voulu. Le tabac n'a pas voulu. Il y en avait le 3e, je ne me rappelle plus qui c'est pour ça que je ne le dis pas. Est-ce qu'il y a eu un appel à candidature? Pardon? Est-ce qu'il y a eu un appel à Mais candidature? ça ne nous regarde pas, Est-ce c'est que pas les... moi. Mais non, mais bien Mais sûr c'est que pas ça nous moi qui regarde. gère ça. Tu es le maire, Jean-François. Non, ils sont une venus me méthode. voir. Non, ils sont venus me voir. Non, c'est pas la Poste. Alors, je reformule. C'est Et pas ce que après, nous on dit la passe au Poste. vote. Je suis Aurélie, Ce n'est laisse-moi pas finir. ce que dit la Poste. Laisse-moi finir. Ouais, je te laisse finir. Ils sont venus me voir, je peux vous donner la date. La responsable est M. Colas. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez reprendre la Poste? Je vous donne 1 200 €.
J'ai dit, Monsieur Colas, je vous ai demandé 3000 et on signe dans les 30 secondes. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils seraient obligés de le faire dans toutes les communes. Donc ils ont dit, nous allons contacter les commerçants pour voir si certains sont intéressés. Voilà. Ça n'a Moi, pas- je ne suis pas intervenu. Ça n'a pas été fait et le maire a Mais son oui, rôle ça a à été jouer. fait, puisqu'il y avait Spar et Amine. Écoute, Il y a Spar et Amine. Allez, on ce passe que au disent, vote. c'est On passe au vote. Ah, il y a encore une question. On passe au vote. Non, non, on passe pas au vote. Juste un Pas truc, important. en fait, il aurait pu être envisagé, compte tenu de la localisation de la Poste, un partenariat avec le tiers-lieu, par exemple, pour reprendre la notion de Le poste. tiers-lieu, il bat des ailes en ce moment. Vous avez vu ce qu'on va voter. Hein. D'accord. Donc une chose après l'autre, c'est deux choses Non, mais différentes. attends, laisse-moi finir. C'est deux. Non, on c'est passe pas- à l'autre. non, parce Qui que- est pour? On passe pas Non. au vote. Qui est celui-là. pour? Non, Non. Stop. s'il te plaît, Jean. Mais on parle pas du tiers-lieu, on parle de la poste. Mais justement, je voulais te dire qu'en fait, il serait tout à fait possible, parce que tu te plains qu'ils ne veulent pas te donner assez d'argent, il est tout à fait possible de faire des partenariats avec France Service pour des postes, afin de reprendre le service complet. Il se ouvert jusqu'à 10h du soir? Il ne sera pas ouvert à 10h du Ah, soir. d'accord, tu m'en Mais à l'heure actuelle, il Demain, est on pas fait voter ouvert les à- administrés pour voir s'ils sont contents Je pense de qu'il y a pouvoir récupérer la recommandée il y a avec beaucoup de communes qui ont Allez. fait des partenariats avec la Poste et France Service. Tu me les diras, les partenariats qu'il y a, il y en a Il y en a très beaucoup, peu. il y en a Et en énormément. plus, on perd le loyer que Sur nous le secteur, finançons. il n'y aura plus que la MEX dans 3 ans. Quand c'est Canard, lâchera la main. En plus, on perd le loyer que nous finance la Poste tous les mois. Voilà. 1100 euros. On a des délibérations importantes. Ouais. On va passer au vote. Non, non. Luc intervient Juste une et on passe au précision. vote. Juste une précision, les dossiers doivent être présentés par la Poste. Il suffit de relire les derniers communiqués du Sénat, et c'est bien la Poste qui doit trouver Bien sûr. Mais comment ils les ont trouvés, les commerçants? Lis les pages du Sénat, tu vas comprendre. Et c'est à la Poste de trouver et de proposer des candidats. Non, c'est On inexact. passe au vote. Luc, c'est inexact. On passe au vote. Qui est Bah, contre? si du Sénat est faux. On est contre, Eh bien, évidemment. je vous remercie. Contre Qui la est contre? méthode. Donc, Mais c'est pas lui contre, contre. c'est pas contre la personne. On n'est pas contre. Non, 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 mais c'est non, bon, non. vous êtes contre le commerce qui on est va... pas- non, Charles traduira. Je suis navrée. On passe à la question. Non, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord sur le Stop, stop, c'est voté. Je suis pas d'accord. Non, Je suis pas d'accord sur les propos. je te passerai la On n'est parole pas après. contre- On n'est pas contre le choix du commerçant, au contraire. On remet en question, c'est l'équité. C'est comment la petite épicerie, elle a pu avoir l'info de se positionner, pas les autres commerçants. Mais tous, ils l'ont eu. Mais non, visiblement non, on a sondé, on est parti voir Je certaines viens de répondre, c'est bien la Poste, société anonyme. Non, Luc, Mais non, Non, c'est pas vrai. c'est à la mairie. Mais Lisez les pages du Sénat. Allez, on passe. Non, mais la vitalité de la Donc, commune, monsieur c'est pas à la Amine, mairie de s'en je vous occuper, re- la alors, vitalité de la commune. Je vais remercier la petite épicerie d'avoir permis aux En plus, quand administrés c'est de fermé, c'est Rhône irréversible. d'avoir une amplitude horaire Donc, très importante qui permettra à ceux qui ne pouvaient Et on pas perd le récupérer loyer. On perd le les loyer. recommander les colis, de les récupérer pratiquement le jour même. Donc merci Amine et bonne route dans ce nouveau contrat avec la Poste quand il démarre. Le troisième point, c'est l'approbation de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, d'entretien et d'exploitation partielle du domaine public routier entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Rhône. Ça fait au moins 7-8 ans qu'on veut la signer et enfin le département nous l'a préparé pour envisager les travaux de revenue de l'Index. Y a-t-il des remarques? Oui. Emmanuel. Dans la note de synthèse, il est indiqué que les trottoirs concernés commencent devant la police municipale et vont jusqu'au chemin. C'est une erreur. Oui, je pense. Ok. Ensuite, sur le chemin du Resquilladou, parce que ça commence là, est-ce que dans le détail technique, est-ce que le muret de soutènement sera refait? Et au niveau du sens de circulation aussi, est-ce que quelque chose a été pensé? Dans la mesure où quand on vient d'en bas, qu'on remonte, on est dans une épingle à cheveux pour tourner à droite, et ce serait judicieux de ne pas pouvoir tourner à Alors, droite. comme je l'ai déjà dit une fois, les sens de circulation du Resquilladou, de la rue Neuve, de Ségarès, de la rue des Pénitents, de la rue du Figuier, on va profiter des travaux qui vont démarrer en octobre et on va interroger les riverains pour faire des sens uniques quand on pourra le faire pour la suite, après que les travaux soient faits. Voilà. Mais on n'a rien décidé encore. On va consulter la population riveraine. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? On passe au vote qui est pour? Vas-y. Unanimité, je vous remercie. Non, non, c'est une non, non. question.
On a une question ouais. Oui, juste une petite question. Donc, on sait tous que ce trottoir par... non, mais là, on parle de la convention. Non, mais on parle... Ça n'a rien à voir avec le trottoir. Ben, c'est la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. On ne parle pas des travaux, là. D'accord. Ok. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, 3, 4. Le quatrième point, c'est l'avenant à la convention d'occupation précaire entre la commune et l'association Tiers-Lieu de Foussin. Je passe la parole à Christophe Azema. Prends le micro, fils. Ah, tu vas aller là. Ça marche, allez, vas-y. Alors, Monsieur le maire rappelle que par délibération 2023-34, dans sa séance du 24 octobre 2023, le conseil municipal a approuvé la convention d'occupation précaire entre la commune et l'association Tiers-Lieu Le Foussin. Le président de l'association sollicite notre assemblée pour adopter un avenant dont les modifications portent sur 2 points. Le premier concerne une modification de l'article 1, désignation du local. Le second concerne l'article 4, redevance. Ainsi, l'article 1 est modifié avec l'ajout d'un espace de rangement supplémentaire d'environ 3 mètres carrés, attenant au local principal avec un accès sur l'extérieur et la possibilité d'occuper la cour extérieure autour de l'arbre située devant le local pour y aménager une terrasse démontable. Pour ce qui concerne l'article 4, redevance, la durée de la gratuité est portée de 18 mois à 30 mois jusqu'au 25 avril 2026. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant 1 annexé à la présente note et d'autoriser monsieur le maire ainsi. Des questions? Des questions? On passe au vote, il n'y a pas de questions. C'est pas une question, juste une précision, Christophe. Le local dont tu parles, là, c'est le petit local derrière le WC PMR. Il me semblait que c'était déjà acquis, ça, non? Mais on n'avait pas fait de modification de la convention. D'accord. Parce que les travaux avaient été faits. Ouais. D'accord, ok. Alors, qui est pour? Je remercie les bénévoles qui ont pris la suite de Johan. Voilà. Ensuite, nous sommes au point numéro 5. Ah, je vais un peu me reposer. Oui, c'est bon, la dame de Catherine a des observations sur les décisions modificatives et une mise au point par rapport à autre chose. Voilà. De précision sur le précédent conseil. Voilà, vas-y Catherine. Sur la décision modificative de crédit numéro 2, donc le conseil municipal doit prendre une décision modificative de crédit sur le budget primitif 2025. Cette décision de modification augmenterait les crédits en dépenses et en recettes de la section de fonctionnement pour un montant de 7 386 €. Donc il convient de prévoir au chapitre 75, article 75 888, autres produits de gestion courante, le reversement d'un trop perçu par notre assurance du personnel, montant 7 386, et l'équilibre en dépenses pour prévoir au chapitre 14, atténuation des produits, article 739-218, autres prélèvements pour le reversement de fiscalité aux collectivités locales pour un montant de 7 386 €. Il s'agit en fait du dispositif de lissage conjoncturel appelé DINICO. Ce nouveau dispositif donc, qui est un prélèvement de ressources provisoires au profit de l'État, visant à lisser dans le temps les recettes des collectivités territoriales et de contribuer au redressement des comptes publics. Donc il vous est demandé d'adopter la présente décision modificative de crédit sur le budget primitif 2025, votée par chapitre en section de fonctionnement. L'annexe budgétaire DMI2 était annexée à cette note et à la convocation au présent conseil municipal. Des questions? On passe au vote. Qui est pour? Je vous remercie.
Catherine, tu veux apporter une précision? Oui, je voulais apporter une précision sur quelques remarques qui ont été faites sur les résultats de l'exercice 2024. Juste pour qu'on reprenne, je pense que je n'ai pas répondu complètement à la question sur l'étonnement du montant du résultat de 2024, puisqu'apparemment on pouvait penser qu'il pouvait s'agir d'une erreur de réalisation du budget. Donc je voulais simplement rappeler que pour pouvoir voter un budget communal à l'équilibre budgétaire, il y a des règles. Et ces règles imposent le remboursement de l'emprunt. Donc ces remboursements d'emprunt sont prévus à la section d'investissement. Donc une règle qui est la plus sûre, c'est que chaque année, la commune doit dégager une marge suffisante pour pouvoir faire face au capital de la dette. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, qu'il est aussi bon pour sa santé financière de prévoir aussi une partie de résultat pour pouvoir supporter sa part d'investissement sans avoir besoin de souscrire 100% à l'emprunt et aux subventions. Voilà, ce taux de marge, ce taux d'épargne brute qui est indispensable, il est, quand on juge d'une bonne santé financière d'une commune, il peut être de l'ordre de 10 à 15%. C'est la règle budgétaire qui est le plus rencontrée. Donc le chiffre de 633 000 € est compris dans cette fourchette pour l'exercice 2024, sachant surtout qu'en 2023, le résultat qui était de 289 950 € a servi à payer le capital de la dette et à dégager seulement une capacité d'autofinancement ajoutée pour l'année de 13 000 €. En 2022, malheureusement, on a eu un dossier social coûteux pour la préfinance de la commune et on a fait un résultat seulement de 13 000 €. Donc là, la commune n'a pas rempli son obligation budgétaire de rembourser son capital de la dette annuellement. Heureusement que nous avions donc un cumul des années antérieures qui nous ont permis de faire face à ce capital de la dette, puisque bien évidemment, on ne peut absolument pas financer la dette par de la dette. Et en 2021, suite au redressement du taux de fiscalité, puisqu'on avait constaté en 2019 et en 2020 que le résultat annuel ne faisait pas, ça on vous l'avait expliqué au moment de l'augmentation du taux de fiscalité directe, ne suffisait pas à payer le capital de la dette. Donc on avait rehaussé ce taux et en 2021 on était à l'équilibre. Donc voilà le petit point sur lequel je voulais revenir. Et puis sur les postes concernés, donc plus précisément, on avait évoqué le poste énergie. Effectivement, il y avait un budget pour 2024 de 473 000 € et nous avons consommé 295 000 €, donc 177 000 €. Donc c'est le plus gros poste qui a généré donc, de l'épargne. Alors pourquoi ce montant comment ce montant a été évalué? Eh bien en fait on se base sur des tableaux Excel qui sont fournis par le SMED 13 qui nous accompagne sur les achats en électricité. Donc par rapport à la consommation de nos bâtiments sur les années et qui nous fait une simulation budgétaire. Donc vraiment on reprend exactement ce que nous préconise le SMED 13 sur ce qu'il a à sa connaissance au moment de la réalisation de ces documents. Effectivement, après, il y a eu des choses qui se sont passées au niveau d'énergie qui ont fait que les prix ont baissé, mais au moment de la réalisation du budget, on n'avait pas connaissance. Voilà sur ce point. Et ensuite, il y avait d'autres postes, donc notamment une baisse de l'eau, des travaux de voirie qui n'ont pas en section de fonctionnement qui n'ont pas été réalisés, donc pour 40 000 €. Pareil, l'étude des recherches qui a été reportée aussi pour 15 000 €. Et en recettes, donc on avait évoqué aussi le fait qu'on avait peut-être minimiser nos recettes. Eh bien non, la plus grosse partie de ces recettes qui ont permis d'avoir ce très bon résultat proviennent des droits de mutation, puisque en 2024, ils ont été de 419 000 €, alors que les années précédentes, ils sont environ entre 175 et 195 000 € chaque année. C'est à peu près le volume de vente qui se fait sur la commune et qui rapporte à peu près ce montant-là. Il y a dû avoir c'est reversé par le département. Voilà, c'est reversé par le département. Et c'est imprévisible.
Voilà, et ça, malheureusement, tant que les ventes ne sont pas actées, on ne peut pas en avoir connaissance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend une moyenne par rapport aux années précédentes, qui restait jusqu'alors cohérente. Là, on a eu 193 000 euros de plus, c'est-à-dire qu'on a quasiment doublé l'année dernière ces droits de mutation, ce qui a permis ce bon résultat. Voilà, c'était pour répondre à la question auquel j'étais tellement surprise de votre question parce que je m'attendais à plutôt quelque chose de positif par rapport au résultat. Donc voilà la réponse plus courte. Donc, merci Catherine. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour ce très bon résultat. Regina, Catherine, Hélène et Déborah et tous les adjoints dans leurs domaines respectifs qui, avant de lancer des dépenses, regardent au plus près, j'associe bien entendu les services techniques, etc., etc. Donc c'est un travail d'équipe élu à Jean. Élus, pas tous les élus. Hein. Ah, mais, on ne va pas revenir là-dessus, donc on va passer au point suivant. Non, mais eux, ils ne sont pas concernés parce qu'ils veulent. Ah, bah si, on est complètement concernés, mais bon. Ron ensemble est concerné. Ah oui, parce que maintenant, en plus, tu pratiques la discrimination. Ah, j'ai pas de discrimination. Et si, à un conseil, vous commencez à parler de caisse noire, là, tu parles de discrimination, ça va finir à la préfecture par de la diffamation. Donc, on continue. Point numéro 6. C'est noté, vous le notez, ça, hein, Regina? Oui, on verra l'attitude qu'on va prendre par rapport à ces remarques. Je pense que tu peux prévenir le préfet. Oui, et puis rajoutez, Regina, que Jacques Defrein a été traité de menteur à plusieurs reprises. Vous pouvez aussi rajouter ça et le signaler. Parce que j'ai le compte rendu de l'entretien. Voilà. J'ai le compte rendu de l'entretien de M. Comas. Voilà, d'accord. J'ai le compte rendu de l'entretien. Je vous le dirai la prochaine fois. Si tu veux. C'est un fait que tu invites. C'est un fait. Et Jacques, il a le compte rendu. On continue. Jean-François, non, on continue pas. Moi, je stop. rectifie la réalité. C'est un fait que tu associes des personnes, que tu n'en associes pas d'autres alors que tu as l'obligation de le faire. C'est un fait que tu... vous serez positif, on a dit. C'est un fait que tu t'adresses à des commerçants et pas à d'autres commerçants, c'est un fait. C'est pas un jugement, c'est un fait. Voilà. Non, les commerçants, c'est pas moi, Luc vous l'a expliqué. Bah écoute, on leur demandera, comme ça. Donc, urbanisme. Donc, les trois délibérations à venir, c'est ce dont on a parlé déjà au moins dans 2 ou 3 conseils. Donc, on va valider les acquisitions en VFA à la fois des 40 places de parking, à la fois de la place et à la fois de l'achat du local pour la gendarmerie. Pour votre information, donc, pour votre information, ce soir, les délibérations partiront à EPF PACA, parce que je vous répète que nous ne sommes pas propriétaires du terrain, et EPF PACA va signer avec le constructeur Villenova le 21 juin, ou le 23. Les travaux vont démarrer le 24 juin. Ils ont anticipé de 4 mois. Donc vous allez voir du mouvement sur le terrain à partir du 24 juin. D'accord? La grue devrait, comme je vous l'ai déjà dit, intervenir entre septembre et octobre. Et le tas de terre du cimetière qu'on avait prêté à EPF PACA, c'est-à-dire les déchets de la déconstruction, vont être ramenés sur le site une fois qu'ils auront créé le sous-sol avec le parking. Voilà la prévision. La livraison, c'est printemps 2027. La commercialisation, aux dernières nouvelles, se passe bien, voire très bien. Donc, je vous répète, si vous avez des personnes, des amis qui veulent investir, il faut qu'ils se positionnent assez rapidement. Donc le projet va démarrer et sera terminé en 2027 au lieu d'être terminé en 2017. C'est un peu dommage. Il aurait pu être terminé, comme on avait dit, en 2021-22 s'il n'y avait pas eu le recours jusqu'à la cassation de la liste, donc je ne parlerai plus, d'accord? Donc aujourd'hui, on est face au projet qui va démarrer et je peux vous dire que tous les Rhôniens attendent ce projet. Voilà. Donc on va passer, si vous voulez, donc aux délibérations concernant les acquisitions foncières. Donc la première, on est sur... C'est le local la première, le local de 85 mètres carrés.
Donc on a déjà parlé plusieurs fois. Avez-vous des remarques ou questions? Oui, moi j'en ai une. Je voudrais revenir au début du projet. Non, on parle de la délibération. Je parle de la délibération. Oui. Moi je t'interromps pas, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer. Mais on parle de la délibération. Mais je parle de la délibération. Je dis depuis que tu n'es plus avec nous. Oui, justement. Je dis ce projet, la salle, le local comme vous l'appelez maintenant, c'était 250 mètres carrés. Où on devait, dans un premier temps, transférer l'office de tourisme et éventuellement le tiers-lieu. Oui. Ensuite, c'est devenu... Non, pas transformer le tiers-lieu, il n'existait pas. Créer un tiers-lieu et un coworking. Non. Ensuite, le transférer à partir du moment où il a existé. Donc, ensuite, c'est passé à 200 mètres carrés. Puis ensuite, c'est passé à 100 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est 85 mètres carrés, ce qui permet plus, en effet, de faire ce transfert, ne serait-ce que de l'office de tourisme, et de mettre... C'est une volonté de l'équipe. Oui, de l'équipe. C'est une volonté de l'équipe majoritaire. Oui, mais on n'a pas été concerné. On en a parlé depuis 3 fois. Oui, mais pour quelle raison cette dimension? Moi, j'imagine que la ligne budgétaire initiale a été rognée, ce qui ne permet plus... Oui, mais à quel profit? Mais à quel profit? C'est que si on avait tout fait en 2017, on aurait pu acheter 250 mètres carrés, on aurait pu acheter les 40 places, on aurait pu acheter la place au tarif de ce qu'on achète aujourd'hui, des mètres carrés en moins. Oui, mais on aurait... L'avis des domaines, parce que vous n'avez pas posé la question, il est similaire à ce qu'on vous demande là. Il est conforme, on vient de le recevoir. Je ne dis pas que ce n'est pas conforme, on aurait pu prendre sur une autre ligne budgétaire pour maintenir le projet initial tel qu'il était prévu. Il y avait 20% à rajouter, et j'ai préféré avec l'équipe qu'on investisse dans d'autres domaines. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Mais on n'a pas été concerté. Mais tu étais concerté, tu te veux nous. Non. Quand les dimensions ont diminué comme ça, je n'étais plus. C'est quoi, Front National? Oui, non, ne mélange pas les genres. Ne mélange pas les genres, s'il te plaît. Ne fais pas de la politique ici, c'est pas le lieu. Voilà. Non, moi j'en fais pas. On ferme la parenthèse. Non, donc tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas à la question. J'ai répondu. Non, tu n'as pas répondu. Eh bien, je vais répondre précisément. Quand il y a eu les procès en cours et que Villeneuve nous a dit on doit vous appliquer, si vous prenez la même chose, 25% de plus que l'enveloppe initiale, par rapport aux autres projets que la commune a menés, on a décidé de réduire. Parce que les autres projets, on veut les faire, puisque c'est engagé vis-à-vis des administrés. Et là, on s'est engagé. Après, il y a eu une discussion, est-ce qu'on met l'office, est-ce qu'on met l'APM? Les élus ont travaillé avec les équipes. Il en est ressorti que c'était l'APM qui se déplaçait. Oui, c'est une décision d'équipe majoritaire dans le cadre d'un budget bien défini. Mais ne m'associe pas à cette décision-là parce que je n'ai pas été concerné. Voilà. Et moi, je trouve que cette place de 1000 m² va dévier à juste titre le centre de gravité de la commune et je trouve dommageable d'avoir la police municipale sur cette place. Je pense que c'est pas le lieu. Peut-être que dans un an, les commerçants seront contents d'avoir une équipe police municipale proche de leur commerce pour éviter tout hold-up ou tout ce truc comme ça. Si elle avait été en lieu et place de l'office de tourisme, c'était aussi on continue. Qui veut poser des questions? Nadia. Oui, du coup, on fait partie de ceux qui ont voté pour que la PM soit en bas. Oui. Mais du coup, par rapport au local de la Poste qui va être libéré, pourquoi dans ces cas-là on ne ferait pas une économie en mettant la PM là-bas et ouvrir en fait le local sur la place à un commerce ou à une autre activité de service? Moi je pense le local de la Poste, je pense qu'on va réfléchir à ce qu'on va en faire. Très certainement, il sera libre, comme je vous ai dit, septembre-octobre. On verra ce qu'on en fait, on a des demandes, donc on les étudiera et on verra. On verra. Le local de l'APM actuel, peut-être qu'on décidera de le transformer en logement ou de le vendre, on verra. Mais tout ça, tu es obligé de regarder les projets globaux et l'enveloppe financière dont Catherine t'a expliqué, pour dire on est capable de faire ça, avec des subventions, ça, mais à un moment donné, Rogne, c'est une commune avec les 2,6 millions de taxes foncières, avec les 2,4 millions de charges de personnel, je vous donne les grandes lignes, hein. On ne peut pas tout faire. Voilà. Non, mais c'est pas ça qu'on vous dit. Mais on va y réfléchir et on te dira. On aurait pu faire une économie en les mettant là-bas, tout simplement. Non, je pense que c'est bien qu'on ait un petit local là. Ouais. C'est bien. À 200 000 €.
Tu avais voté pour 250 mètres carrés. Exactement, oui. Ouais, et moi, je vous dis depuis le début de réserver l'argent, de ne pas faire des salles de confort à 1 million d'euros. Continue. Non, il n'y a pas Donc, que des questions. ce que je voulais savoir, c'est par rapport au permis de construire qui a été délivré, c'est clairement mentionné dessus qu'il y a des salles de 250 mètres carrés qui est communale. Comment vous allez, comment est-ce qu'il y a une modificative qui a été faite par c'était pas communal puisque la Chambre des comptes nous a demandé d'enlever le budget qu'on avait prévu puisqu'il y avait des recours juridiques. Non mais le permis avec moi. Je te parle du permis de construire. Non mais laisse-moi finir. Oui. Le permis de construire. En rez-de-chaussée, il y avait des commerces, plus une acquisition par la mairie de mètres carrés. Les mètres carrés qu'on ne prend pas, ça va être des commerces pour les administrer. Et on ne change pas, ça ne va pas devenir une habitation locale. Donc le permis de construire reste le même. Mais bien entendu. D'accord. Bien entendu. C'est ce que je veux savoir. Bien entendu. Moi j'ai Il n'y a pas de changement de destination. Non, il n'y a pas de changement de destination, ça restera rez-de-chaussée commerce. Et tant mieux. Aurélie. Oui, une intervention également. Donc moi j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui a été dit par Nadia. Je pense qu'effectivement c'est une acquisition qui n'est pas anodine à 200 000 euros. Il y a un local qui se libère, donc la police sera très très bien là-bas. C'est tout à fait adapté. D'autre part, ce qui me gêne un peu, c'est le on verra, parce qu'en fait, ça fait juste 5 ans qu'on nous dit on verra. Donc moi, je t'enjoins. Maître Ibanez, avec qui vous avez fait l'union. Je vois pas le rapport, Jean-François. Je le redis pour les administrés. Jean-François, je vois pas le rapport. Mais oui, il y a un rapport. On est dans un conseil pour attaquer un projet dont le permis était validé. Après, tu dis qu'on diffame. Mais je dis pas je dis la vérité. Non, mais tu dis aucune vérité, premièrement. De toute façon, je dis que des conneries. Merci. Je te dis la vérité. C'est la vérité, tu le sais. Je te dis, on va au préfet, on va lui expliquer. Autrement pour on et vous appelez maintenant. C'est plus uni pour on. Ne cherche pas. Alors, arrête de dire qu'on diffame. Je continue mon propos. Allez, ta question. Je continue. Non, mais c'est une intervention. Oui, scandaleux. Ouais. Bon, oui, effectivement, j'espère que les Rhôniens, ils ne pardonneront pas ça. Et toi non plus. Alors, je continue. Oui. Donc, ça fait 5 ans qu'on nous dit on verra, qu'on ne voit jamais passer aucun dossier, qu'on nous expliquera qu'on est dans l'opacité la plus complète. Donc, moi, je suis très contente, Jean-François, que tu annonces effectivement qu'il va y avoir une trajectoire financière de projet. Et je souhaite qu'effectivement, au prochain conseil municipal, vous nous présentiez une trajectoire pluriannuelle avec des projets et des financements en face. Parce que effectivement, c'est impossible de piloter une commune avec, effectivement, quand on n'a pas de trajectoire. Voilà, donc le on verra ne suffit pas, et tu conviendras que ça ne nous suffit pas. Je vais te donner quel exemple. Le nouveau maire de Saint-Gallin a demandé à des amis comment ça se fait que Rhône ait un budget comme ça. Voilà, je te dis que ça. Mais tu réponds pas à notre question. Mais je te réponds à ta question. Non. Tiens la preuve par A plus B. Je te parle d'une planification pluriannuelle. Mais la planification, et tu me parles de ce que te dit le maire de Saint-Gallin. Moi, je te parle de la planification pluriannuelle. Mais on l'a fait. Non, on l'a fait. Alors, je vais te repréciser, je reprécise. Eh bien, montre-la nous. On l'a refait dans le cadre du plan qu'on avait signé avec le département. On l'a fait avec le plan qu'on a fait avec la métropole. D'accord ? Et chaque année, vous avez vu les décisions, toutes les subventions qui arrivent? C'est le travail qu'ont fait Régina, Catherine, pour obtenir des subventions. Ça, c'est des cigares, c'est des... Et pour obtenir des subventions, on vous a déterminé qu'on allait avoir 3 à 3,5 millions d'investissements pour les 3 ans à venir, pour nous permettre des résultats comme en 2024. D'accord. Je suis optimiste pour Rhône. Que je sois réélu ou pas réélu, il n'y a qu'une chose qu'on ne pourra pas me reprocher, c'est la rigueur budgétaire et les résultats. Voilà. Je vous signale qu'on a été exempté de pénalités pour les logements sociaux. Pourquoi? Parce que Corneau, il a respecté l'engagement qu'il a pris avec l'État. Et j'ai été protégé par le sous-préfet. Il y a Carnoux en Provence et Rhône en Provence. L'année prochaine, on va payer 180 000 € si vous regardez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on nous repropose une exemption. On a reçu, pas plus tard qu'à 4 jours, les communes pour lesquelles la métropole va demander exemption de pénalité. Donc j'espère que je sois élu ou pas élu,
que Rhône n'aura pas de pénalité à payer, c'est-à-dire 180 000 euros par an. Je reste juste sur la question précédente. Je préfère les donner à un investisseur. Et voir le nombre d'immeubles qui se construisent. C'est la loi SRU qui nous a rattrapés, tu le sais. Oui. Tu as participé au PLU, tu l'as voté avec nous, tu connais les zones d'OAP. Voilà, d'accord? On continue. En tout cas, nous souhaitons que cette trajectoire pluriannuelle des projets et des financements soit présentée en conseil municipal. Ça sert à ça. On le présentera en budget, on présentera. 4 000, elle bosse. Hein. Oui, ça c'est vrai. On n'a pas dit le contraire. Alors, qui est d'accord pour l'acquisition? 192 000 euros TTC le montant. Hein. Donc vous savez qu'à chaque fois c'est 160 000 euros hors taxe. Le FCTVA et les subventions toujours sur le hors taxe. Juste pour dire que 200 000 euros c'est non, c'est 192, c'est TTC. Donc en fait c'est un local commercial de 85 mètres carrés à 168. Oui, mais ça sert à rien. Bon, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Alors, contre les 4 unis pour Rhône autrement ou unis maintenant? Non, unis pour Rhône. Tu confonds tout là. 4 contre. Abstention, monsieur Defray. Ils vont ensemble? Oui. Voilà. Alors, donc, comme on a fait pour le premier, donc le deuxième, Régina, c'est pour la place? Le deuxième, c'est la place, les escaliers. Voilà, donc, comme on vous l'a déjà expliqué, donc, pour garder un espace public qui fasse la liaison entre le cours Saint-Étienne, la rue Fourvière, depuis le début, c'est-à-dire depuis que 2014, on a décidé que cet espace il resterait public pour les administrés de Rhône. Voilà. Donc, on vous propose l'acquisition avec le plan de versement en VFA. On a travaillé ça avec le notaire de la Roque et le notaire de la commune, bien entendu. Avez-vous des questions? Pas de questions. On passe au vote. Vous reproduisez le vote de tout à l'heure? Non. Alors, qui est pour? Unanimité. Tu vois, Michel, tu avais plein de questions. Tout le monde est pour là. Hein? Oui, tout le monde est pour. D'accord. Le monde était ici. Unanimité. Bon, et le troisième point, c'est celui qui n'a pas changé. C'est les 40 places de parking pour remplacer le stationnement provisoire qu'on avait. C'était un engagement que j'avais pris. Donc, le prix, il a un peu moins augmenté que le reste. Parce que je suis clair avec vous, le parking, on n'obtiendra certainement pas de subvention. Donc, j'ai demandé à Villeneuve qu'il reste à un niveau correct, ça va être un apport de la commune à 100% sur cette partie-là. Y a-t-il des questions? Jean-François. Jean-François après Emmanuel. Non, vas-y. Le micro. Le micro. Jean-François. Ouais, non, je reviens un petit peu sur un peu le schéma d'avant. C'est simplement au niveau de technique de la dalle qui va être rachetée, etc. Non, tout simplement de savoir où est-ce qu'on peut consulter le détail architectural de cette réalisation. On y travaille. C'est pas encore fait. Voilà, c'est pas fait. Ok. Michel m'a proposé des solutions ce matin. On va travailler avec l'architecte du projet global. Et il y a 9 chances sur 10 qu'on confie la mission à l'architecte du projet global. Ok. Si on peut y être associé, c'est bien aussi. Mais écoute, on doit avoir un premier entretien au mois de juillet, début juillet. Donc on va voir ce qu'ils veulent et après on pourra en reparler. Mais soyons clairs, Emmanuel. Ce sera très simple, hein, parce que comme il y a des parkings en dessous, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas planter d'arbres, si ce n'est dans les gros trucs que tu vois devant. C'est comme ça. On mettra un peu d'eau, on mettra le vieux moulin, comme on a dit, qu'on avait récupéré, qu'on avait acheté à l'époque. Voilà, ça va être une place. Et après, il y aura les terrasses des 3 ou 4 commerces pour lesquels on louera les mètres carrés. Ça a quand même son importance, parce que c'est ce qu'on va voir au final. Oui. C'est pas les parkings qu'on va voir, c'est vraiment ce qu'il y a dessus. Non, on s'inspire du projet qu'on avait eu par l'OPA et par le CLE, de l'eau, des arbres, des pas plantés, et voilà. Et on va essayer de désimperméabiliser un petit peu comme la cour de l'école. C'est là où on obtiendra le plus de subventions. Voilà.
On continue. Troisième, alors, donc, question sur quoi? Sur les parkings, en fait, à l'origine, c'était prévu 45 pour... Oui, il y a 40. Oui, non, alors, quelle raison, en fait? Certainement par rapport au plan qu'ils ont fait. Voilà. Mais j'ai trouvé des documents où il y avait 40 et des documents où il y avait 45. Le dossier, il est comme ça. Hein. Je l'ai donné à Régina ce soir. Hein. L'avis des domaines de l'époque, c'était 40 voilà, tu vois, de stationnement. 40. Voilà. Quand on avait eu l'avis des domaines. Voilà. Mais à un moment donné... J'ai dû le refaire. Sûr. Oui, il a fallu le refaire, bien sûr. On a refait. Donc, sur les parkings, on passe au vote qui est pour unanimité. Eh bien, je vous remercie. Unanimité. Bon, ensuite, je vous propose, comme original et travaillé, institution d'une taxe locale sur la publicité extérieure, on reporte cette délibération à un prochain conseil. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'opposition? Qui est pour? Report. Donc, comme ça, vous êtes tranquille, original. Parce que je n'ai pas voulu qu'elle l'enlève à Val, sinon ça aurait été embêtant. Voilà. On a fini? Non, il y a encore une question. Ah non, des questions, bien sûr. Non, c'est... L'ordre du jour est fini. Non. Ah non, il y a encore une opération façade. Ah, mais je ne l'ai pas sur celui-là. Oui. Mais oui. Tu n'as pas le document? Oui, Alors, où il est? C'est là, il est à la fin. Voilà. Dispositif façade. Allez, on écoute le livre. Monsieur Luc. Devant la chapelle Saint-Denis. Donc l'opération façade, pour la mémoire, je vous rappelle que c'est une opération qui est menée conjointement avec le département et la commune afin de subventionner les différents administrés pour pouvoir refaire les façades. Et comme on peut le constater déjà, on voit déjà apparaître pas mal de façades qui sont refaites dans notre cœur de village, qui ne fait que embellir notre village. Donc c'est une opération qui marche bien et qui apporte que du bonheur à notre village. Donc là, par délibération du 15 septembre 2022, la commune de Reuil a posé son adhésion au dispositif départemental d'aide à la rénovation des façades en centre-ville et a adopté le règlement d'attribution de la recommandation architecturale et technique qui en définit ses modalités. Donc pour expliquer, il y a un cahier des charges qui est lié à ces façades pour chaque administré. Depuis le début de l'opération, M. le maire a été saisi pour le ravalement de 34 immeubles. Un nouveau dossier concernant une demande de subvention pour un montant total de 3 000 € de TTC est demandé. Ce dossier a été jugé complet et recevable par le comité de pilotage qui s'est réuni en mairie le 16 mai 2025. Le détail du dossier de la subvention figure en annexe du présent rapport. Le versement de la subvention par la commune est subordonné au contrôle des travaux par l'équipe opérationnelle compétente. Cette équipe opérationnelle est constituée d'un architecte qui est chargé de suivre l'ensemble des travaux de façade. À la présentation des autorisations administratives et les justifications de dépenses correspondantes et au respect des bénéficiaires des prescriptions architecturales et techniques. Il est proposé au conseil municipal donc d'attribuer des subventions aux propriétaires privés pour la liste et jointe annexe 1 pour un montant global de 3 000 € TTC. Oui, c'est une petite opération. Solliciter la participation financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70%, soit un montant de 2 100 € au titre des dispositifs d'aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence. Autoriser M. le maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette demande. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passe au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Merci Luc. Alors, nous allons passer aux questions orales. Alors, j'ai sous les yeux Uniporum. Je vous écoute. Micro. Alors, nous vous avons alerté à plusieurs reprises depuis octobre 2021 sur le déversement non autorisé en face du Grand Saint-Paul d'une importante quantité de gravats issus de la déconstruction considérés par la loi comme des déchets. Ce dépôt a lieu certes sur un terrain privé, pour autant le propriétaire n'est pas exempté des interdictions fixées par les lois. Le maire a le pouvoir d'agir à l'encontre des déchets non autorisés, enfin du dépôt de déchets non autorisés, et ce qu'ils soient déposés sur un terrain privé ou public. Il détient ces pouvoirs notamment
donc des articles, je passe les articles du Code général des collectivités territoriales, qui précise que le maire est chargé de la police municipale dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique. Du Code de l'environnement qui indique que l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après une mise en demeure, assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable. Et des articles du Code pénal qui autorisent le maire à dresser une contravention à ceux qui utilisent les décharges sauvages ou déposent des ordures ou des encombrants sur les lieux publics ou privés. Donc il se peut que ce talus, voilà. Donc nous ce qu'on vous demande c'est est-ce qu'il y a eu des avancées, en tout cas sur le règlement de cette infraction. Voilà, tout simplement. Alors la question c'était précisément qu'avez-vous fait depuis pour le règlement de cette infraction? Et la mairie n'est pas concernée, je vous le répète. Ah ben je viens de te dire non, mais je vous le répète. La loi nous dit que oui. Hein, c'est la DDTM qui a saisi le procureur. Moi j'ai fait que recevoir la personne qui devait enlever le temps. Et chaque conseil, je vous dis que ça va arriver. Et c'est arrivé. Le jugement va intervenir. Et j'ai été sollicité en tant que maire le 20 mai 2025 à 18h46. Le parquet justice.fr. Mise en cause Parot, Mathieu et les deux entreprises qui ont déposé les cravates sur les parcelles, sur la zone agricole du PLU, etc. Bonjour, s'adresse au maire. Je vous prie de bien vouloir nous transmettre par retour de mail le relevé cadastral de la propriété qu'ils ont déjà et un avis administratif de la commune sur le fondement de l'article 480.5. Donc c'est la première fois que je suis saisi en tant que maire. Et à réception de ce mail, j'ai répondu donc à la justice. Voici mon avis administratif. Je sous-signais Jean-François Corneau, maire de Rognes, atteste par la présente demander à la justice de se prononcer sur les irrégularités de l'acte d'apport de terre en bordure d'une départementale entre Rognes et Lambert. J'ai été saisi de nombreuses réclamations de mes administrés à ce sujet. Attestation établie le 26 mai pour servir et valoir ce que de droit. Donc, ça va être jugé par le procureur dans les 2 mois, je ne vais pas les dire. Donc voilà. Voilà le moment où j'ai été saisi. Parce que ça n'appartenait pas à la mairie, malheureusement. Non. Ne dis pas quelque chose qui n'est pas exact, c'est que la loi est très précise et je t'ai donné tous les articles de loi. La preuve. Allez, on passe à votre question. J'ai livré tous les articles Deuxième de loi. question. Le maire est totalement compétent pour traiter ces questions-là. Non, il y avait le procureur, je suis plus compétent, c'est injuste. L'important, c'est que ça avance. L'important, c'est que ça avance. C'est la DDTM qui a constaté l'infraction. C'est pas la mairie. On a appelé la DDTM pour qu'il constate l'infraction. C'est pris d'une départementale. Ressort de la mairie. Juridiquement, ça change. Allez, on continue. Deuxième question. C'est le petit symbole. Oui, c'est vrai, tu as raison. Deuxième question. J'ai hésité. Une nouvelle fois, la réunion prévue le 4 juin avec la DDTM concernant le PPRIF de la commune de Rognes a été reportée à une date ultérieure. On peut légitimement se poser la question suivante: comment le PPRIF pourrait-il être approuvé dans des conditions normales d'ici le 19 août 2025, date prévue par l'arrêté de prorogation pour l'approbation du PPRIF de la commune? Et là, pareil, le maire ne peut pas intervenir. L'arrêté de prorogation, il va en avoir un nouveau, puisque j'ai été informé le 5 mai à 15h32 du report de la concertation et de la réunion publique. Je vous en ai avisé le jour de l'inauguration du parc des Garrigues. Et ils reporteront la date d'arrêté, puisqu'ils n'ont pas respecté la procédure. Je ne pense pas qu'ils aient le droit de le reporter plus d'une fois. Mais s'ils ne le reportent pas, tant mieux pour moi, ce sera décalé dans le temps. Exactement. Voilà, c'est tout. Mais tu dis qu'ils vont le reporter. Tu es sûr qu'ils vont le reporter? Oui, non, mais Mais ils seront obligés, puisque c'est à nous. Ils sont obligés.
C'est une étape obligatoire. Oui, mais il n'a pas le droit de reporter. Mais c'est leur problème, c'est pas le problème du maire. C'est la question que je me pose. Allez, on a suffisamment de dossiers à Rogne, laissons travailler les autres sur leur dossier. Ok. Rogne ensemble. Non, il y a 3 questions de Rogne ensemble et une question de M. Doffray. Nous souhaitons attirer l'attention de la municipalité sur le passage piéton situé au niveau de la chapelle, qui s'avère particulièrement dangereux, notamment aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Cette inquiétude est largement partagée par les familles et circule déjà dans leurs échanges. Une alerte formelle sera également portée au conseil d'école. La municipalité envisage-t-elle une évaluation de la sécurité à cet endroit et des aménagements concrets pour sécuriser ce passage piéton? Mais moi, si tu veux, ça a déjà été évoqué en conseil d'élèves, hein, avec Marie-Lynn, ils nous ont posé la question. Moi, aujourd'hui, tous les passages cloutés, piétons, qu'ils soient à Rogne, au Puy, à la Roque, à la Bec, ils sont tous dangereux si l'automobiliste ne respecte pas et si le piéton s'engage. Donc, personnellement, l'aménagement qui avait été fait là où vous demandez, c'est la direction des routes qui avait fait ça, avec un code qui faisait ça, pour que les voitures ralentissent. Il y a un panneau attention enfant avant. Moi, je veux bien faire revenir en direction des routes, mais ils ne vont rien changer. La seule solution, et je dis, il n'y a pas que celui-là qui est dangereux. Ceux de là, je ne vous dis pas. Hein. Oui, mais une fois, il y a une moto, j'étais au milieu du truc, elle ne m'a pas attrapé, c'est un miracle. Donc, les passages piétons, c'est dangereux où qu'on soit, pas qu'à Rogne. Donc, la seule solution pour les gamins, et je crois que je l'ai déjà évoqué en scolaire, c'est si on trouvait des retraités, des bénévoles, qui s'engageraient à venir le matin de, je sais pas, de 8h15 à 8h30, et le soir à 16h30 jusqu'à... Si on trouve 4 bénévoles, on peut le faire. Parce que l'APM aujourd'hui, je pourrais la détacher sur ça, mais je préfère la détacher sur l'esplanade de la Fanée. Parce que le jour où ils ne sont pas là, tout le monde s'arrête de partout dans l'esplanade de la Fanée. Dans le premier rond-point. Les parents ne jouent pas le jeu. Les parents ne jouent pas le jeu. Par contre, quand il n'y a pas de police, ça fait le point. Donc, je vous propose de trouver des bénévoles et on parle dessus. Voilà, on va faire une concertation. Et des dodanes, non? Non, mais je sais pas, je soulève une... Les dodanes, le gouvernement français va faire détruire 95% des dodanes en France, s'ils ont le courage de prendre la décision. Moi, je trouve d'accord. Je dis n'importe quoi pour cette carrière. Moi, je sais que depuis que je suis maire, on en a refait 3 aux normes. Voilà. Mais il y en a sûrement qui ne sont pas aux normes. Hein. Voilà. Je le sais. Vous allez au Puy, ils ne sont pas aux normes, car vous arrivez. Vous trouvez que ça marche? Allez, on continue. Deuxième question. Oui, alors j'y vais. Bon, ce sont des... Je voudrais avoir des précisions sur les travaux avenue de Lambesque et Libération, dont on a déjà pas mal parlé. Et ça concerne principalement les déviations. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une interdiction de circulation pour les poids lourds en transit pendant cette durée de travaux par la préfecture? C'est par là, les poids lourds. Ils ne vont pas prendre la rue de Ségarès. Le gars qui va livrer à la Salerie, il arrivera pareil. Ce sera interdit. Quand tu arrives de la Bête, là, ce sera fermé là, ouais. Pour les poids lourds. Bien sûr qu'il y a une... Okay. Mais c'est la direction des routes qui s'occupe de ça, c'est pas la mairie. C'est la direction des routes qui va définir les circulations. La mairie va donner quand même. On aura un œil sur les circulations dans les petites rues de village, et c'est pour ça qu'en discutant avec eux, il y aura, en fonction de là où il y a les travaux, quelques rues qui seront en sens unique. Et comme je t'ai dit en début de conseil, on va profiter de ces sens uniques pour interroger la population et pour faire en sens unique toutes ces petites rues. Voilà, avec la population. Donc après examen, il semblerait que les avenues de Ségarès, Rue-Neuve doivent rester accessibles, enfin d'accès pour les riverains, au vu de la fragilité de ces ruelles. Quoi, non, aujourd'hui, ce n'est pas les riverains qui utilisent. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive de Soulille, s'il veut aller à la Mecque, des fois il passe par la rue Ségarès. Je ne vais pas interdire à l'administrer. C'est quand même anecdotique, c'est pas. Alors que là, ça va être vraiment. Non, mais c'est tous les jours qu'il y en a qui prennent cette route. Oui, mais je comprends bien, mais je ne peux pas limiter aux riverains. Je ne peux pas limiter aux riverains. C'est pas possible. Les riverains, si je limite aux riverains, il y a 100 personnes. 100 rue Ségarès, 100 rue Neuve, et tous les autres habitants de Rome qui sont enquiquinés par les travaux qui vont venir.
Je vais pas les empêcher de prendre Dans ce cas, il y a 2 fois par peut-être- semaine la rue Ségarès ou l'autre. Il y a quand même peut-être à vérifier La quoi? voilà, la solidité de la Il y a aucun circulation souci. possible. Ah bon? C'est le département qui a fait le choix des déviations. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, ça, Alors, c'est pas de souci. en 2000 ou avant 2000, il y a eu un trou dans la rue Ségarès. Le maire n'a aucun Il y a une cave qui s'est effondrée il y a très très longtemps, c'était avant 2000. Ça peut arriver encore, hein. Et s'il y a un peu des mouvements d'intérêt, ça peut arriver. Hein. C'est une étude Je de pense qu'ils fait. sont Ok. suffisamment intelligents pour ne pas prendre cette route. Après, Non, je ne peux pas limiter, je ne peux pas interdire aux administrés, pendant une période compliquée, de ne pas prendre la rue Ségarès, peut-être une fois par semaine pour aller au marché de l'Ambex le vendredi matin. Après, il y a toutes les déviations périphériques plus importantes. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de réaliser des travaux pour avoir des parties d'aires de croisement pour faciliter les... Sur la route des Montvards, tu as parlé de Par la exemple. deuxième question. Oui, c'est ça. La route des Montvards, là, c'est à 40, hein, la circulation. Ouais. La moyenne, c'est 70-80. Ça, c'est Les le 40 partout. vont être respectés s'il y a plus de trafic. Mais je parle des croisements. Oui, je sais. On est en campagne. Ils vont pouvoir s'arrêter à Bagro, ils s'arrêteront dans le virage de Dominique. Après, ils vont s'arrêter devant Molisson où on peut traverser. Et la métropole ne va pas aménager la chaussée. Non, mais peut-être une communication en disant, Ah non, voilà, la à ce moment-là, communication- vous pouvez croiser à tel endroit. Et... La communication, on va la faire. Ouais. On va la faire, la PM surveillera les abus de vitesse, etc. etc. Voilà. Bon, voilà. Et créer des zones en pleine campagne, je ne vais pas dépenser de l'argent pour ça. Hein. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions de mon ensemble? Allez, il en reste une, vas-y alors. Il en reste une sur la déchetterie et qui fait écho en fait à une communication qu'on a tous reçue de la métropole sur la modification du nombre de passages qui sera autorisé. Voilà, qui sera de 36 par an, soit 3 passages par mois en moyenne, et sur le fait aussi qu'il y ait une fermeture, bon je raccourcis, hein, qu'il y ait une fermeture le dimanche en fait pour les usagers. Voilà. On voulait savoir si vous aviez été sollicité par éventuellement des Rhôniens qui sont insatisfaits, parce qu'on a eu pas mal d'échos de personnes qui sont en désaccord avec cette nouvelle mesure, et savoir si vous Alors, aviez émis des remarques à la Je vais métropole. poser la question. C'est bien de le poser. Aujourd'hui, qui fait 48 passages autour de la table par an? 48 Est-ce passages, qu'il y en a qui le font? 4 passages par mois. Bah, ça dépend. Non, mais je pose la question, c'est juste pour tester. Les artisans, c'est différent, je vais y venir. Par an, une personne. 8 par an. Et ça veut dire un par semaine. Et c'est concentré mars-avril, souvent. Donc, je pense que moi, je ne vais rien influencer là-dessus. Barbara, je vais te dire pourquoi. Au niveau du fonctionnement, jusqu'à présent, de la déchetterie, on n'a pas de réclamation d'administrés. Je me confirme, Michel. On a de temps en temps un mec qui pète un plomb, mais si ça ne représente rien. Quelquefois, le bar peut être plein, mais le mec il revient le lendemain. Mais ça arrive de moins en moins souvent que le bar est plein, parce qu'il s'organise bien. Donc, au niveau des particuliers, on ne va rien changer. Par contre, aujourd'hui, c'est à titre d'information par rapport à votre question, je suis sollicité par les professionnels qui, au 1er juillet, ne pourront plus, en fonction des matériaux qu'ils ont, vider à la déchetterie de Rhône. Donc, il ne faut quand même pas oublier que la métropole permet aux professionnels, moyennant paiement, hein, ils vont payer, hein, de toute façon, d'aller soit à Pointe-P à l'entrée des villes, d'aller à la Calade, d'aller à Pertuis, d'aller, où c'est, il y en a un autre encore, Pertuis. Donc, on ne peut pas dire qu'un professionnel travaille uniquement sur Rhône. Donc il trouvera pour moi, à 5 km de son lieu où il travaille, un point où il pourra déposer. Le paiement, il payera. Regardez la taxe d'ordures ménagères que vous payez en tant que privé. D'accord? Et 9 fois sur 10, et pour la mairie, je parle en connaissance de cause,
Les entreprises qui travaillent pour nous, souvent, il y a une ligne dépôt à la déchetterie, 1000 €. C'est les particuliers qui payeront à la sortie. Après, j'ai donné des solutions pour les agriculteurs. Enfin, pour ceux qui font des espaces jardins. Oui, on m'a déposé en colline, les branchages, tout ça. Eh bien, moi, je leur ai dit, et c'est sur Facebook, vous pouvez le trouver. Je leur ai dit, vous savez, faites comme les agriculteurs. Créez une cumin, achetez une broyeuse à 5 ou 6. Trouvez un paysan qui vous prête un espace, vous broyez tout et vous revendez parce qu'il y a des entreprises qui recherchent les copeaux. C'est ce que fait Michel Olive, je le cite. Lui, il a anticipé. Et je ne vous dis pas la demande qu'il a. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils trouvent des solutions. Voilà. Parce que moi, en mairie, je ne peux pas, de par le fait que la compétence soit métropole, revenir sur les décisions qui ont été prises par les 92 communes. Le coût des déchetteries, le coût de la gestion des déchets, c'est exponentiel chaque année. Et c'est pas fini d'augmenter. L'année prochaine, votre taxe foncière, je vous l'ai dit, on va se mettre au niveau de Marseille. Il va y avoir une hausse de la taux maintenant. Et pour les professionnels, vous regardez tout ce qui se passe. Il y a des... Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Voilà. Vas-y, tu veux rajouter les professionnels, les crises seront moins vite remplies. Les particuliers pourront mieux évacuer leurs déchets. Exact. Alors, il reste une question de M. Defray. Oui. Lors de la réunion publique métropole maîtrise d'œuvre aménagement des réseaux publics humides des avenues de Lambesc de la Libération, les participants ont été surpris d'apprendre que les travaux concernés ne seraient que partiels au travers d'une première tranche. Confirmez-vous ce point et si oui, avez-vous engagé des actions en faveur d'une deuxième tranche au plus tôt? En l'occurrence, avez-vous une idée du calendrier et éventuellement de la durée de cette deuxième tranche potentielle? De même, il semblerait qu'à l'issue des travaux de la première tranche, l'enrobé de réfection de la chaussée, initialement prévu, ne pourrait pas être réalisé. Qu'en est-il exactement? Alors, avec Michel, on s'est regardé, on n'a pas compris ta question, parce que je pense qu'on a été assez clair. Il y a deux tranches de travaux. Il y a l'avenue de la Messe et l'avenue de la Libération. Donc, de fin septembre à mars, l'avenue de la Messe, et après, on déclenche l'avenue de la Libération. Donc, j'en profite, et après, je réponds à la deuxième question. Pendant les travaux de l'avenue de la Messe, le département ou la métropole remettront quelque chose pour que les gens puissent circuler dans un sens. Parce que nous, on fait les travaux des trottoirs. On ne va pas laisser de la terre. Hein. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors j'en profite pour vous dire, autrefois je n'avais pas les dates précises. En 2023, le 27, mais je n'arrive pas à avoir le mois, parce que c'est sur Carpe Diem. Ça veut dire que ça se fait quand ça doit se faire. En 2023, nous avons eu la programmation de tous ces travaux. Donc, tenez-vous bien, année prévisionnelle de réalisation pour l'avenue de la Messe, Resquilladou, rue Neuve. Travaux terminés fin 2023. Quand je dis à tout le monde que ce n'est pas la mairie qui décide de ces travaux, là vous en avez la preuve. D'accord? Donc, ils ont 2 ans de retard. Ensuite, avenue de la Libération, terminée en 2024. Là, ils auront 2 ans de retard l'année prochaine. Cours Saint-Étienne, prévu en 2025. On n'en a pas reparlé, on va d'abord faire les deux phases à venir. 2025, rue Fontvieille. 2026, boulevard des Ferrages. 2026, rue de l'Arceau. 2026, rue des Escaliers. 2026, place du Général de Gaulle. 2027, devant la mairie. Les projets portés sur une enveloppe globale, c'est que j'ai marqué. Avenue de la Messe, 477 000 €. Libération, 403 000 €. 80 000 rue Fontvieille. 130 000 Ferrage. Arceau, 100 000. Escalier, 65.
Saint-Étienne 200 000. La D543 368 000. Général de Gaulle, je ne l'ai pas trouvé. La métropole s'est engagée financièrement pour Rognes. Avant, on n'avait jamais des travaux comme ça. Et s'ils se sont engagés, c'est que ces travaux, ils sont obligatoires. Donc ça va créer des contraintes. Mais contrairement à ce qu'on m'a dit en réunion, je ne fais pas esprit de les faire en 3 mois avant les élections municipales, puisqu'ils auraient dû déjà être finis. Voilà la preuve. Non mais tu peux les inverser. Alors les inverser, moi j'ai pas envie de pénaliser 3 mois les riverains de l'avenue de la Baie. J'ai pas envie de... Il n'y a pas que les commerçants. Je vais vous dire. Alors, donc la question, on a répondu aux questions, je fais le relais sur les points que je voulais dire. Donc aujourd'hui, ça c'est métropole, hein. D'accord? Et en plus en métropole, je vous rappelle qu'ils vont nous remonter la lagune. Hein. Donc vous voyez les sommes qu'ils vont investir pour la commune. Hein. Tous les riverains de la lagune près des tennis, ils sont contents qu'il n'y ait plus de lagune. Hein. Donc ils vont remonter jusqu'au gros pain. On n'a rien à demander. Donc il faut respecter la métropole. Et je la respecte. Voilà. Chacun de ses compétences. Nous aussi. Hein. Alors, donc ça me fait parler, je suis surpris, il n'y a aucune liste de minorité qui a parlé de la pétition des commerçants. Mais vous en occupez ou vous en occupez pas? Vous n'avez pas à me répondre, c'est moi qui parle maintenant. Je suis surpris. Parce que je vais vous rappeler un petit historique. La pétition a démarré le 21 mai. J'ai reçu une lettre datée du 28 mai, signée par 6 commerces et 7 commerçants. D'accord? 7 personnes. Patrice a été mis en porte-à-faux par les commerces. Parce que quand ils sont venus le voir pour lui porter la lettre, ils lui ont fait voir ce qui avait été signé dans chacun des commerces et ils ne les ont pas laissés. Donc là, je me pose la question de faire une action aussi. Parce que Patrice est en porte-à-faux avec le maire. Parce qu'ils disent qu'il a reconnu, qu'il a vérifié les noms. Je vous rappelle qu'une délibération, une pétition qui s'adresse à une maire doit être signée que par les contribuables de la commune. C'est dans, vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Mais tu parles avec... Non, tu parles pas, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Non, mais tu n'as pas à intervenir, tu es intervenu dans les points. Je sais pas, tu nous regardes, donc non, je sais pas pourquoi tu nous regardes. Je parle aux administrés. Ah, ok, d'accord. Je parle aux administrés, je parle pas à vous. Ah, ok, d'accord, merci. Je vous ai dit que j'étais surpris que vous n'ayez pas posé de questions. Les commerçants jugeront de votre action. La liste n'est pas fournie à la mairie. Patrice est allé leur demander. Ils n'ont pas voulu. Le 17 juin, ça a démarré le 21 mai, sur le lien Facebook, je ne rappelle plus le nom, 230 qui ont signé la pétition, 105 anonymes, 125 autres, à peu près 2 tiers, c'est des amis qui habitent Aix, Malemort, un peu de partout qui habitent Paris. Je ne suis pas allé jusqu'à vérifier. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pas très significatif. Par contre, je ne changerai pas les travaux tels qu'ils sont programmés, parce que les riverains sont plus impactés que les commerçants. Les enfants se lèveront plus tôt, donc les parents des enfants se lèveront plus tôt. Les administrés qui résident au route de la Mèche, chemin des Garrigues, route Saint-Canard, imaginez, ils vont passer par Souville ou par Bagot. Les gens qui habitent de l'autre côté de Rognes, puis Fouquier, tout ça, qui travaillent à Salon, il va falloir qu'ils fassent un détour. Eux aussi sont impactés par les travaux. Mais je n'ai pas de réclamation des administrés. C'est que quand même, quelque part, ils ont compris la nécessité de faire les travaux et ils vont s'organiser. Voilà. Et les commerçants, bien entendu, qui vont être pénalisés, je le sais. Mais à eux de trouver des solutions. Et ne pas tomber sur le maire, c'est pareil, c'est des propos limites de limite, hein, de certains. Mais je généralise pas, puisqu'il n'y en a que 6 qui ont signé la pétition, officiellement. Globalement, il doit en avoir 12. Et à peu près 2 fois plus qui n'ont rien signé du tout. Je peux vous les citer, mais c'est en qualité. Ensuite, je termine, j'ai pas fini. La mairie, on reste pas sans rien.
On va créer les places bleues, vous avez vu. Je remercie les agents de la commune qui prenaient 8 places sur le parking de la mairie. Il est toujours vide depuis qu'il y a des places là. Il a été pris ce matin. Vous savez pourquoi il était plein ce matin? Parce qu'on a 40 administrés qui ont été reçus par le SPAM. Faisait une permanence. C'est le premier village où il y a tant de monde qui vient. La métropole était enchantée. Ils ont traité 130 dossiers déjà sur les 700 et quelques qui doivent traiter au niveau du SPAM. D'accord? Tout se passe pas mal. Voilà. Et là, je vous dis, aujourd'hui, j'ai pris la photo, c'est la seule où le parking était plein ce matin. Ça n'a pas arrêté. Voilà. Sinon, j'ai des photos de tous les jours, toutes les heures. Le soir, ce parking est utilisé par des gens qui habitent par là, et les commerçants, bien sûr. Et dans la journée, les gens respectent. Donc, dans la journée, si les commerçants ils considèrent qu'il n'y a pas assez de place pour Saint-Étienne, déjà, il faut qu'ils enlèvent leur voiture de commerçants. Il faut qu'ils demandent à leur employé de ne pas garer sur la place bleue. Je cite personne, mais il y a des gens qui ont été verbalisés la semaine dernière, que vous connaissez très bien, et qui restent sur les places vertes. Mais la personne a été verbalisée. À un moment donné, il faut que chacun fasse des efforts. Les commerçants, donc, ils peuvent dire aux clients, et moi je le dis, venez garer une heure, faites vos courses et vous repartez. À 7h30, les 2 tiers du parking de la mairie se vident. Voilà. Et il n'y a plus les employés de la mairie qui viennent. Donc il y a 15 à 20 places tous les matins de dispo. Les adjoints peuvent vous le dire, parce que des fois ils viennent, il reste une demi-heure, ils garent là. Hein? Mais il y a toujours des places. Sauf ce matin, c'est pas. Voilà. Alors ensuite, donc, par contre, 2 choses importantes. Lundi, on ferme pour Saint-Étienne. La direction des routes va enfin nous refaire le revêtement. C'est sur le site, c'est sur Facebook, tout le monde est au courant. Lundi, on a choisi, parce qu'il n'y a pas de commerçants ouverts pratiquement le lundi. Et voilà. Ensuite, on va augmenter les places bleues. Ça se fera le lundi d'après. Vous recevrez des avis. Justement pour que les gens y combinent. Le gars qui a 2 voitures, une pour le travail en semaine et une pour le dimanche, ben celle du dimanche, il en est ailleurs. Avenue de Verdun, La Fanée ou au covoiturage. Mais il y en a qui le font. Parce que je croise toujours les mêmes personnes à 7h15, quand j'arrive à 7h15. Voilà. Donc je pense qu'on fait ce qu'il faut. Ensuite, je vous répète, les travaux sont nécessaires et sont déjà décalés de 2 ans, donc je ne change plus rien. Voilà. Que vous dire d'autre? Jean-François, à ce sujet, parce que on en parle beaucoup, bon, il y a beaucoup de suppositions. En fait, tu supposes que. Moi, c'est des faits réels que je vous dis. Là, non, parce que sur la pétition, c'est pas des faits réels. Mais j'ai pas la pétition. Non, voilà. J'ai pas la pétition, je peux pas dire si c'est réel ou non. Alors, en tout cas. Non, on parle plus de la pétition. Non, je pense qu'il y a un réel mécontentement de la part des commerçants qu'on peut comprendre parce que ça va se dérouler pendant une période quand même, voilà, d'affluence. Voilà. Donc moi je vous invite juste, l'équipe, à simplement organiser des réunions, à les écouter, à les entendre. Ça fait 2 ans qu'on en discute. Mais je crois qu'ils se sont pas entendus. Ils se sont pas entendus, c'est tout quoi. Donc écoutez-moi, au début, et les plus virulents, je ne les cite pas, vous les connaissez. On avait prévu de commencer en octobre, novembre, décembre, ils ne voulaient pas. Maintenant, il y a 15 jours en juillet qui posent problème. Eh bien oui, mais non, ça ne posera pas de problème. Parce qu'on va mettre ça, c'est vous qui le dites. Je vais te dire pourquoi. C'est vous qui le dites. Non, mais je vais te dire. C'est pas ce que disent les commerçants. Mais laisse-moi finir. Non, mais attends, je t'ai laissé finir. Laisse-moi finir. Moi, oui, mais si tu as fini, je termine. Non, j'ai pas fini. Justement, j'arrive pas à placer mon propos. Il n'y a pas de question posée, c'est moi qui donne les infos. Non, c'est pas comme ça. Tu abordes un sujet. Non. Tu abordes un sujet qui est fondamental. Posez la question la prochaine fois. Oui, mais alors n'en parle pas puisque c'est un sujet qui... Moi j'ai le droit de dire ce qui se passe sur ma commune. Mais non, tu parles d'un sujet dont on doit débattre au conseil municipal et tu nous empêches d'en parler. Vous n'avez pas abordé les commerçants, mais ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font en opposition? Mais les commerçants savent très bien qu'on les soutient. C'est très bien qu'ils... façon de le dire une troisième fois. Non, mais Jean-François, moi je t'invite juste à les entendre réellement. Ils font pas ça parce qu'ils ont envie de faire ça. Et pourquoi il n'y en a que 6 ou 12 qui... Mais ils se sentent tous, ils disent tous que ça ne va pas. C'est faux, c'est faux.
Mais va les voir individuellement. Je termine. Il y a 15 jours problématiques entre le 30 juin et le 15 juillet. C'est pas compliqué de s'entendre avec eux. C'est pas compliqué de Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pendant ces 15 jours, on va fonctionner comme s'il y avait le marché tous les mercredis. Donc ça veut dire que la place du Général de Gaulle, il y aura la terrasse du Préau et du Rancard, s'ils sont pénalisés par les travaux. D'accord? Il n'y aura plus de voitures. Les gens gareront ailleurs et viendront à pied consommer. Comme au marché. Comme au marché. Donc 15 jours pour moi c'est dérisoire. Avec un peu de chance, les travaux peut-être se termineront avant, ou peut-être se termineront plus tard s'il y a des intempéries, mais on ne peut pas tout regarder. On ne peut pas tout regarder. Ce n'est pas dérisoire. Oui, ils seront peut-être décalés si la nouvelle mairie Ce n'est pas dérisoire. Ce n'est pas dérisoire. Et moi, mais j'ai jamais dit que c'était dérisoire. Mais il y a un peu de politesse. Entendez-vous avec eux, c'est quand même pas compliqué. Non, je ne peux pas m'entendre avec eux. Ils ont mis Patrice en porte-à-faux. Il est mal, Patrice. Hein. Il est mal. Parce qu'il a dit qu'il avait vérifié et j'ai pas la preuve qu'il a vérifié. Tu comprends bien que ce sont tous les parents d'élèves sont concernés, les commerçants sont concernés, c'est le village va être... Allez, il y a 6 commerçants qui sont concernés. Non, mais pas que les commerçants. C'est ceux qui montent les listes pour les prochaines élections. Non, pas que les commerçants, il y a aussi les parents d'élèves et je pense que la moindre des choses, c'est de les écouter. J'ai pas de réclamation, c'est ce que je te disais. Eh bien écoute, la pétition, c'est pas une réclamation. J'ai pas de réclamation. Évidemment, ça n'existe pas. La venue de l'Ambex, ils sont venus à la réunion. Il y en a 2 ou 3 qui vont parler, on va faciliter au maximum. Mais c'est eux qui vont être emmerdés pendant 5 mois. C'est quand même le signe d'un mécontentement de... Non, ils sont... J'ai pas de réclamation. Elle est créée normalement pour être transversale. Mécontentement, il suffit que la mairie subventionne les travaux auprès des commerçants et là il n'y aura pas de mécontentement. Donc soyons objectifs et regardons un peu à chat. Il n'y a pas de mécontentement, il y a juste une pétition, mais il n'y a pas de mécontentement. Mais la pétition, elle ne vaut rien, j'ai pas d'éléments. C'est juste une question d'argent. J'ai pas d'éléments. Elle a été faite sur Change. C'est un procédé. Je t'ai donné 230 le 17 juin, sans anonyme. Et ils ont le droit. C'est prévu par Change. Est-ce que tu as déjà utilisé Change? Comme sur les 125 qui déclarent, il y en a la moitié qui ne sont pas de Rogne. Je suppose que les 105 anonymes, il y en a la moitié. Tu supposes que la moitié ne sont pas de Rogne. C'est ce que tu supposes. C'est ce que tu supposes. Ils sont pas de Rogne. On peut supposer l'inverse. Ah bah, bien sûr, mais bien sûr. Mais je pense que, en tout cas, par Change, les gens ont tout à fait le droit de signer une pétition de manière anonyme. Et je pense que c'est ne pas leur faire honneur que de leur dire qu'en fait ils ne sont pas de Rogne alors que peut-être qu'ils sont de Rogne. Et ils sont sûrement de Rogne. Voilà. Mais ne racontez pas les... Qui me la donne la liste. En fait, vous faites des choses sur des suppositions. Ah non. On magouille pas la pétition. Bon, toujours est-il que, donc j'ai parlé de la réflexion du cours Saint-Étienne. Pour votre information, il y a des décrets qui se préparent contre la lutte contre le tabac, on a reçu aujourd'hui, où il y aurait des interdictions de fumer dans les lieux publics à partir du 1er juillet. Mais il n'y a pas de loi votée encore, donc j'attends qu'il y ait la loi pour reprendre les pétitions. Voilà, je pense qu'on a tout parlé, donc je vous invite à profiter du festival de carrière, hein, vous avez des soirées. Il y a la thèse. Oui, vas-y. Au sujet du Festival des Carrières, comme l'année dernière, nous offrons à tout le conseil 2 places pour 2 spectacles. Vous aurez la gentillesse d'aller chercher à l'Office du tourisme, ces places sont nominatives. Donc ne prenez pas des places pour le grand-père, la grand-mère ou les cousins. C'est nominatif. Et d'ailleurs, il n'y avait pas une billetterie en ligne même? Mais c'est en ligne, c'est en ligne. Bien sûr qu'il y a la billetterie en ligne. Vous avez ça à récupérer à la mairie, à l'Office du tourisme. Vous l'avez sur Facebook, sur le site, sur les panneaux. J'ai juste vu un numéro de téléphone et une adresse mail. Non, il y a le site en ligne. Oui. Comme l'année dernière. Voilà. Vous avez les tarifs, vous avez tout ça. Bien sûr. Et Intramuros aussi. Vous pouvez aller chercher vos places directement. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ah oui, il y a la fête du sport, la fête de la musique, c'est samedi matin. Voilà. Et samedi soir, la fête de la musique, comme d'habitude, sur la place du Général de Gaulle. Voilà, il y a 4 points de musique. Il y a des jeunes de 16 ans à la médiathèque à 18h. Un petit concert. Petit concert de jeunes de Rogne. La ritournelle qui aura son espace privatif.
la mairie et le piano qui fait venir quelqu'un aussi. Et les feux de la Saint-Jean, non? Les feux de la Saint-Jean, c'est la semaine prochaine, c'est les commerçants qui l'organisent. Ça se passe à l'esplanade de Saint-Denis, le 24 au soir. Bon, vous pouvez vivre à Rome, il y a de quoi faire. Hein? Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée.